Mettez-vous 14-15 ans en arrière, le smartphone vient d'être inventé, les réseaux sociaux naissent à peine, la vidéo est encore un langage balbutiant, les podcasts existent mais sont plutôt expérimentaux, les abonnements en ligne existent peu. Et donc ce à quoi on a assisté ces dernières années, c'est évidemment un grand mouvement de numérisation du journalisme, comme on a assisté à un mouvement de numérisation et de plateformisation de la société en réalité. C'est-à-dire que le public participe lui-même à la distribution, à la production, de temps en temps à la modération ou à la curation d'un certain nombre de contenus. Et donc les journalistes et le journalisme se trouvent non plus, on va dire, dans une ligne d'action, mais au milieu, à l'intérieur d'un cercle qui agit sur lui-même de façon itérative. On a l'impression que le journalisme est attaqué de toutes parts et en même temps, il est absolument essentiel, non pas pour lui-même, ni même pour s'informer ou pour informer les citoyens, mais bien pour structurer un espace public fondé sur les faits. Le modèle de cette école, ça a été à la fois de penser le journalisme, de garder en tête son invariant, encore une fois, informer sur les faits, raconter des récits évidemment vrais, qui permettent de comprendre le monde, qui permettent de monitorer, de contrôler l'exercice par les pouvoirs de leur pouvoir. Ça, c'est l'invariant du journalisme, mais aussi son évolution, c'est son changement dans ses techniques, dans ses pratiques, et comme je vous le disais tout à l'heure, dans son environnement immédiat. Sciences Po.